Bonjour. J'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on vous a fait choisir, mais on s'en doutait. Hein. Franchement, on s'en doutait. Vous avez choisi le feuilletage. Feuilletage. Alors évidemment, il y a un secret pour le feuilletage. En fait, il y a 3 secrets pour le feuilletage. Le premier secret, c'est le repos. Ça, c'est fondamental. Le repos. Le deuxième, c'est le repos. Le repos. Et le troisième, c'est le repos. Le repos. Voilà, une fois que vous avez tout compris, vous avez compris que le repos est fondamental pour le feuilletage. Vous le faites sur 3 jours. Une fois que vous avez tout compris. C'est-à-dire la détrempe le premier jour, vous tapez votre beurre, par exemple, et vous mettez ça au frigo. Vous sortez le deuxième jour un petit peu, on va vous montrer évidemment, hein, vous sortez le deuxième jour le matin, par exemple, l'après-midi, enfin selon les heures que vous avez. Vous sortez un petit peu avant, une demi-heure avant, 3 quarts d'heure, selon la température ambiante. Il faut que la pâte et le beurre soient assurément à la même texture. D'accord ? Après, qu'il y en ait un qui soit un peu plus froid que l'autre, c'est pas bien grave, parce qu'il faut que ce soit plutôt dans une ambiance un peu fraîche, mais il faut que ce soit à la même température, à la même texture, pardon, c'est important. C'est-à-dire un beurre un peu moelleux, avec une pâte un peu moelleuse, mais ferme en même temps. Et le repos est important, parce que le gluten, tout ça, je vais vous l'expliquer, et vous donnez vos tours au fur et à mesure, 5 tours ou 6 tours, selon ce que vous voulez, ou des tours portefeuille, on va en parler. Et le troisième jour, vous abaissez votre pâte pour faire du millefeuille, ce que vous voulez. Voilà. Et vous laissez reposer, une fois que vous avez abaissé, piqué, vous filmez, et vous laissez reposer encore 3-4 heures au frigo, et après vous cuisez. Votre tarte aux pommes, votre millefeuille, ce que vous voulez. D'accord ? Ça, c'est le secret d'un bon feuilletage. Ok ? 3 jours. Après, vous pouvez le faire plus vite, hein, évidemment. Hein. C'est à vous de voir. Comme dirait l'autre, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, pour faire un feuilletage, je vous ai pris un feuilletage de base. Vous pouvez remplacer un peu d'eau par de la crème. Il y a 1000 recettes de feuilletage. Là, on va faire un feuilletage normal, qui n'est pas inversé. C'est-à-dire, on va mettre le beurre dans la pâte. Et non pas la pâte. Dans le beurre. Voilà. Le beurre, quand on met la pâte dans le beurre, c'est un beurre manié, en fait. Un beurre mélangé avec de la farine dans laquelle on met la pâte. Qui donne un feuilletage peut-être un peu plus fondant, mais un petit peu plus difficile à faire, un petit peu plus, on va dire fragile. Un petit peu plus fragile. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut qu'il fasse bien froid. Voilà. Ah oui, très froid, c'est important. Attention, s'il fait 24 degrés dans votre pièce, ça va forcément être plus compliqué. Hein. Vous voyez, là, j'ai mis le ventilateur pour que ça se fasse bien frais. Non, en fait, je l'ai mis pour moi. Hein. Mais voilà, non, là, il fait pas trop chaud, on n'a pas mis le chauffage. Donc voilà, première chose. Peut-on aromatiser une pâte feuilletée ? Oui, vous mettez des zestes de citron, ce que vous voulez dedans. Les épices, du sucre roux si ça vous fait plaisir. Si vous voulez sucrer plus votre feuilletage parce que vous en avez envie, vous faites ce que vous voulez. Par contre, pour les farines, prenez la farine dont vous avez l'habitude de vous servir. Hein. Faites un grand sourire, Xavier. Ah, il est beau, il faut qu'il sourie. La farine dont vous avez l'habitude de vous servir. Et si vous connaissez un peu les farines de type 55, type 45, il vaut mieux utiliser 2 tiers de type 55 et 1 tiers de type 45, ce qui va permettre de donner un petit peu plus de force, un petit peu plus de mâche au final à votre pâte feuilletée. Sinon, vous utilisez la farine que vous avez l'habitude d'utiliser, ça sera parfait. Vous ferez déjà un beau feuilletage. D'accord ? Xavier ? On y va ? Donc on met dedans la levure. Non, je déconne. On met la farine, 500 g de farine. D'accord ? 500 g de farine. Donc nous, on a fait un mélange de 2 farines. Mais sinon, prenez encore une fois la farine que vous avez l'habitude d'utiliser, ça sera parfait. Par-dessus, on met... Xavier, je vous laisse faire, hein, puisque... La fleur de sel et le sucre. La fleur de sel et le sucre, absolument. Donc, la recette et ingrédients sur la page Facebook, évidemment, donc pour les proportions. Et là, on a pesé 1 demi-litre d'eau. D'accord ? Mais on ne va pas mettre 1 demi-litre d'eau. On va mettre 80% de l'eau, parce que dans la farine, il y a toujours un peu d'humidité. Et selon, elle peut être plus ou moins humide. Donc on mettra l'eau à la fin, si besoin est. Et même peut-être qu'on aura besoin de rajouter 10 ou 20 grammes. D'accord ? 250. C'est 500 grammes de... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Il y a 500 grammes de farine, c'est 250 grammes d'eau, excusez-moi. 1 demi-litre, 500 grammes. Pesez votre eau, c'est toujours plus précis. Pesez-la. 500 grammes d'eau pour 1 kg de farine. Donc là, on a fait 250 grammes de farine. 500 de farine, je vais y arriver, moi. Donc 250 grammes d'eau. C'est ça. D'accord ? Donc après, on pourrait mettre du beurre fondu. Enfin, il y a 1000 manières de faire du feuilletage. Ce qui est important, c'est pas en tant que telle la recette, c'est ce qu'on va vous montrer et les petites techniques qu'on va vous montrer. C'est ça qui est important. Maintenant, il faut vous approcher et on va y aller. Regardez. On part tranquillement en première vitesse. D'accord ? L'important, quand on fait une pâte,
là, on commence à mettre une bonne partie de l'eau. Contrairement à une pâte levée où il faut donner beaucoup de corps, là, c'est le contraire. Il vaut mieux que ça se mélange le plus rapidement. Vous avez une petite... Merci. Il vaut mieux que ça se mélange, on va dire, le plus rapidement possible. D'accord? Il ne faut surtout pas la faire travailler de trop. Mais en même temps, il faut faire attention, il faut qu'elle soit souple, mais pas trop. Donc, une fois qu'on en est là, vous voyez, il me reste un peu d'eau. Il me reste un peu d'eau. Je vais arrêter 2 secondes. Je vais la laisser mélanger environ. Et Le temps qu'il faut. voilà, et je vais l'arrêter. Et je vais toucher la pâte, regardez. Vous voyez? Et déjà, elle commence à prendre un peu de corps, ce qui est normal. En dessous, par contre, on a, regardez bien, rentré dans la pâte. Vous voyez, on a de la farine qui n'est pas incorporée. Mais en même temps, on sent qu'il y a déjà pas mal d'eau. Là, c'est trop souple. Donc, il faut que le mélange se fasse. Donc, très important, vous arrêtez votre batteur et vous cornez bien. Je vous laisse terminer, Xavier? Vous voulez terminer? Ah oui, on a fait une galette, on a fait un essai de galette. Je donne à Vincent et j'arrive. Ça marche. Alors, Est-ce qu'on peut imaginer faire ce mélange à la main? oui, On n'a pas de robot. évidemment, comment il faisait avant, il le faisait à la main. Évidemment, ce qu'il faut, c'est bien mélanger petit à petit, puis après tourner et mélanger la pâte le plus rapidement possible pour pas lui donner trop de corps. D'accord? Donc je continue, et là je laisse un petit peu se mélanger avant de rajouter un peu d'eau. Donc il n'y a pas de temps, si vous voulez, ça peut prendre... s'il y avait 1 kilo, ce serait plus long. S'il y avait un peu moins, ce serait moins long. Ce qui compte, vous voyez, c'est de faire au fur et à mesure. Regardez, si vous rentrez, là ça y est, ça commence à s'amalgamer. Vous voyez, on voit qu'il y a de la farine au fond, il en manque un petit peu. Mais en même temps, si j'arrête, la pâte, elle est bien souple. Donc, on va laisser la pâte se mélanger. C'est pas la peine d'aller trop vite. On va remettre un petit coup d'eau au fond pour, voilà, pour que la farine qui reste s'amalgame. Et je pense que ça va être bon, hein, vous allez voir. Regardez. Vous voyez, l'amalgame se fait. J'arrête. Alors je vais doucement, exprès, hein, pour bien vous montrer. Vous voyez, on a une pâte qui est souple. Pas trop. Donc maintenant, on va plus mettre d'eau, quasiment. On va la laisser bien se mélanger. Je répète, on ne donne pas trop de corps. Mais quand même, il faut une pâte qui soit quand même bien homogène. D'accord? Donc là, c'est fini. Je mets plus d'eau. Vous voyez, regardez, il me reste ça d'eau. Sur les 250 grammes d'eau. Est-ce que l'on peut congeler la pâte une fois faite? La pâte feuilletée crue, oui, on peut la congeler. Absolument. Voilà, regardez. Voilà. Là, on a notre... Alors, à ce moment-là, c'est pas du feuilletage. C'est une détrempe. D'accord? Xavier, s'il vous plaît, je vous laisse enlever le... Oula. Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez-y, parce qu'il est en train de se barrer. Attention. Voilà. Ça va aller? Ok, donc là on va travailler la pâte. Vous mettez du sel dans la pâte, pour quelle raison? Et pourquoi de la fleur de sel Alors, et pas du sel fin? Alors d'abord, pourquoi on met du sel dans les pâtes? En général, il faut en mettre. Le sel, ça donne du goût, premièrement. Ça permet de donner de la couleur aux pâtes, c'est important. Et ça permet de les conserver un petit peu plus longtemps. Le sel, c'est important dans les pâtes, très important. Et surtout, encore une fois, ça aide à structurer le goût. Donc c'est important. Regardez. Et pourquoi de la fleur de sel? Parce que moi je travaille toujours avec de la fleur de sel. C'est quelque chose, j'ai moins de sodium et j'arrive à mieux maîtriser. C'est comme ça, je travaille qu'avec de la fleur de sel. C'est très exceptionnel quand je travaille avec du sel fin. Voilà, regardez, je le fais. Puis après c'est Xavier qui va prendre la suite, qui va commencer à tourer. Regardez. Là, vous voyez, ce qu'il faut maintenant, c'est l'homogénéiser, d'accord, à la main. Surtout, sans trop la travailler. C'est-à-dire, mais je fais simplement, je la ramène. Je fais ça. Vous avez un soupçon de farine, s'il vous plaît, Xavier? Voilà. C'est pas la peine de mettre trop de farine. Juste un petit peu sur les mains. On va enlever le gant, hein, parce qu'on travaille là. Voilà. Hop, vous voyez? Comme ça, je ramène. Comme ça, je ramène. Et là, voilà. J'ai ma détrempe qui est parfaitement homogène. D'accord? Et si vous voulez, pour qu'elle repose plus facilement, on peut, c'est ce qu'on nous apprend au CAP, hein, faire une petite coupe comme ça, en croix.
ça permet à la pâte de se détendre un petit peu mieux et un petit peu plus rapidement. Mais ceci étant dit, ça c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez la laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, là on a notre pâte feuilletée qui est souple, mais en même temps, regardez, si je fais ça, elle a du corps, vous voyez? Elle se tient parfaitement. D'accord? Voilà, là on a notre pâte feuilletée. Merci Xavier. Enfin, on a notre détrempe qui est réalisée. Détrempe. Une fois qu'on a fait la détrempe, hier, on a fait la détrempe. Donc voilà la détrempe qu'on a fait hier. Parce qu'évidemment, on ne va pas prendre celle-là, il faut qu'elle repose. Donc voilà la détrempe qu'on a fait hier. Donc c'est exactement la même recette, c'est la même pâte, mais qui a une journée de repos. Donc là, en fait, on va l'amalgamer comme ça. Je vais vous laisser abaisser, Xavier. Ça marche. Donc là, on va faire, regardez, évidemment, le beurre. Regardez, c'est important. On l'a déjà tapé. Sinon, il faudrait le taper, attendre qu'il soit à la même température, la même texture surtout. Voilà, regardez, on a fait un rectangle. D'accord? Et, vous voyez, le beurre, il est souple. Mais il n'est pas pommade, hein, il est souple. La pâte est légèrement plus fraîche, mais regardez, si je les mets l'un à côté de l'autre, un peu... Je vais passer mon portable. Xavier, vous déconnez avec votre portable. Qu'est-ce qui m'appelle à cette heure-là? Allez hop. Tiens, vous pouvez mettre mon portable là-bas, s'il vous plaît? Merci. Vous voyez, regardez, je suis désolé, hein, c'est mon portable. Si je fais ça, c'est un peu souple. Et si je fais ça, c'est un peu souple. Mais pour autant, ça a du corps. D'accord? Alors là, maintenant, on va... Une question qui revient beaucoup, chef, je me permets de vous interrompre. Oui. On parle beaucoup de beurre de tourage. Est-ce que c'est important ou est-ce qu'un beurre classique ne peut pas la faire? Alors, le beurre de tourage, c'est important parce que c'est un beurre plus sec. Donc ça permet de réaliser plus facilement le feuilletage, ou les croissants. C'est un beurre un petit peu plus sec. Donc évidemment, on a moins de risque de faire déchirer la pâte. Il y a moins d'eau, donc il y a moins de risques, forcément. Par contre, vous pouvez parfaitement faire du feuilletage avec du beurre que vous trouvez dans le supermarché. Prenez un beurre de qualité si vous pouvez, c'est mieux. Si vous pouvez même prendre un beurre type Divini ou de cette qualité-là, c'est encore mieux. Évidemment, vous aurez un beurre de qualité, un goût de qualité. Mais vous pouvez prendre un beurre normal. C'est pas parce qu'on n'a pas de beurre de tourage qu'on ne peut pas faire un bon feuilletage. Xavier, je vous laisse faire. Alors regardez, là je vais laisser Xavier abaisser parce qu'avec ma main c'est plus compliqué. Voilà. Donc là, regardez bien, il va abaisser en long, en large et en travers. C'est bien vu ça, en long, en large et en travers. Donc l'idée, vous voyez la taille du beurre. L'idée, bien évidemment, c'est de faire une pâte qui soit beaucoup plus large que le beurre. Est-il possible de réaliser soi-même son beurre de tourage? Bon, écoutez, ça je sais pas. Moi, j'ai jamais fait de beurre de. Moi, j'ai jamais fabriqué de beurre, sauf comme ça à la maison. Non, faites votre beurre vous-même si vous voulez à la limite, mais beurre de tourage, oubliez. On rentre dans la technique chimie, dans la chimie du beurre. Ça, c'est pas mon métier. Moi, je peux faire du beurre à la maison chez moi, mais ça s'arrêtera là. Donc, faites votre beurre vous-même si vous voulez. Faites votre beurre vous-même. C'est un petit peu court. Hein. Faites votre beurre vous-même. Voilà. Et là... J'ai une question, mais je pense, peut-on passer la pâte au laminoir si on en a un? Bien sûr. Ah oui. Évidemment, c'est même mieux. C'est même beaucoup mieux. Plus simple. Voilà, regardez bien ce que vient de faire Xavier, c'est important. Vous voyez, vous tirez la pâte. N'hésitez pas à tirer la pâte pour qu'elle soit la plus rectangle possible. D'accord? Ce qui est important, sauf c'est qu'il y ait du beurre partout et de la pâte partout. D'accord? Voilà. Si vous permettez, Xavier, je vais prendre la suite pour leur expliquer 2-3 petites choses importantes. Alors, regardez bien ce qu'il vient de faire. Vous voyez, il vient de souder le bord, là, et il vient de souder le beurre de l'autre côté. Là, on est en train de beurrer la détrempe. D'accord? Beurrer la détrempe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc là, Xavier l'a mis comme ça, on tourne d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance, faites un quart de tour. Moi, en général, je fais toujours un quart de tour à droite. Vous pouvez faire un quart de tour à gauche, mais là, c'est pas bien grave parce qu'on beurre. À partir du moment où on commence à donner les tours, il faudra toujours donner un quart de tour. C'est ou à droite ou à gauche, mais vous ne changez plus. Il ne faut pas changer le quart de tour, le côté du quart de tour que l'on va donner. D'accord? Alors, on met un peu de farine, pas trop. Et là, regardez bien, c'est très important ce que je vais faire. Vous commencez d'abord par les bords. D'accord? Par la pointe. Regardez.
Les deux côtés. D'accord? Voilà. Ensuite, regardez bien. Là, vous avez une bosse. J'appuie sur la bosse. Là, vous avez une bosse. J'appuie sur la bosse. Et je vous expliquerai pourquoi après. J'appuie sur la bosse. J'appuie sur la bosse. Et en appuyant sur la bosse, regardez le feuilletage, il part tout droit. La bosse. La bosse. Vous voyez? Et pour que votre feuilletage y parte bien droit, c'est-à-dire comme ça, et pas comme ça, ni comme ça, vous recommencez la même opération, d'accord? Sur la bosse. Sur les bosses. Ok? Ce qui permet d'étaler de façon régulière. Absolument. Et si vous sentez qu'elle part un peu comme ça, bah vous mettez votre rouleau comme ça, et hop, vous ramenez votre patte comme ça, comme ça. C'est vous qui dirigez la patte, c'est pas lui, c'est pas elle qui se dirige toute seule. Et là, regardez, une fois que vous avez fait les bosses, là maintenant, doucement, j'appuie toujours sur les bosses, mais sur le reste en même temps, tout doucement. Pas besoin d'appuyer comme un monstre, hein, on appuie doucement. Voilà. Vous voyez, je tourne un peu le rouleau pour que ça continue à aller droit. Et vous allez voir qu'au premier tour, on ne sera pas complètement régulier. Au deuxième tour, on le sera. Donc là, on abaisse assez épais. D'accord? Ah, on n'a pas les balayettes. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Les gens sont ravis de l'astuce de la bosse qu'ils ne connaissaient pas. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi parce que c'est très important. D'accord? Donc là, n'oubliez pas, bien fermé, bien droit. Bien, regardez ce que je fais. Rectangulaire. D'accord? Le plus possible. Rectangulaire. Ça, c'est la priorité. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, Xavier va ramener la balayette, là, mais vous enlevez, d'accord? Vous enlevez le surplus de farine. Regardez ce que je fais. Je tire le feuilletage de façon à ce qu'il soit, merci Xavier, de façon à ce qu'il soit, alors tout le monde n'a pas de balayette, on peut faire ça au pinceau, c'est la même chose. Hein. D'accord? Je tire le feuilletage de façon à ce qu'il soit le plus carré possible. Et là, je ramène le feuilletage, regardez. Je ramène le feuilletage, d'accord? Ici, et là pareil, regardez. On a quelque chose de carré, d'accord, de régulier. Donc, là, une fois qu'on a fait ça, clac, clac, un quart de tour, sur la droite ou sur la gauche, moi j'ai choisi la droite, on a fait un tour. Là, vous pourriez le mettre au frigo, mais normalement, si vous avez fait une pâte souple et ferme, vous devez tout de suite pouvoir refaire un deuxième tour. Parce que le gluten, ça fait rétracter la pâte, évidemment. Donc, il ne faut pas trop l'agresser, mais regardez, vous voyez, si je fais ça, on voit qu'il y a du corps. Ça revient. On a fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. Je plaisante. C'est fini. Donc vous notez entre guillemets le nombre de tours en enfonçant vos doigts dans la pâte. Exactement. Vous voyez, s'il y avait 2 tours, je ferais ça. Voilà. 3 tours, je fais ça. Et après, je fais ça, un petit cheveu partout, et j'ai un alien. Et là, on recommence. Regardez, on fait le deuxième tour dans la foulée. D'accord? On fait le deuxième tour dans la foulée. Regardez bien. Je recommence. J'appuie sur les bords. D'accord? Et sur les bosses. Mais pas que d'un seul côté, je fais les deux en même temps. Je vais chercher un peu de farine. Et vous allez voir qu'au deuxième tour, on va avoir un carré extrêmement régulier. Au premier tour, il l'est à peu près. Au deuxième tour, il l'est complètement. Voilà. Vous voyez, regardez, là, ça part un petit peu comme ça. Ben voilà, je tourne mon rouleau et je fais ça. Voilà, là, je tourne le rouleau légèrement. Je vois que la pâte part comme ça. Je mets mon rouleau comme ça et j'appuie toujours sur les bosses. D'accord? Ce qu'il faut, c'est appuyer sur les bosses. Bosses. Ok? Et toujours, préoccupation première, d'avoir un feuilletage qui soit rectangulaire. Et là, à partir du moment où vous avez donné un tour, maintenant, il faut y aller mollo. Sinon, vous allez écraser les feuillets que vous êtes en train de construire. Donc, il ne s'agit pas de l'écraser beaucoup, de l'étaler très fin, surtout pas. Hein. D'accord? Donc, bon, on va l'étaler exactement comme tout à l'heure. Voilà, toujours, vous voyez, je fais toujours attention d'aller quand même sur les bosses. Hop, je m'arrête, les bosses. Vous voyez? Peut-on imaginer faire une pâte feuilletée sans gluten, chef? Alors, on peut essayer, je pense que c'est faisable, mais là, c'est une des choses sur lesquelles moi, je n'ai pas travaillé. On n'a pas fait de feuilletage sans gluten. Après, c'est compliqué parce que le gluten est un ciment. Donc, il faudrait essayer avec de la farine de riz gluant, des choses comme ça qui cimentent le feuilletage. Ça, c'est des essais que moi, j'ai pas fait. Mais je pense qu'au final, tout est possible. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi, donc il faut faire des essais pour être sûr de ce qu'on fait. Voilà, regardez. Je termine. Bien sûr, hein, là, on parle évidemment des gens qui ne peuvent pas manger de gluten. C'est un petit peu plus délicat, mais je pense que c'est possible.
pourquoi un simple tour plutôt qu'un double tour? Alors je vais répondre dans 2 minutes. Je termine juste ça et je réponds. Le roi des doubles tours, c'est Xavier, là, il me dit rien. Bah, d'ailleurs, c'est Xavier qui va vous expliquer. Xavier, je vous laisse expliquer. Pourquoi on fait des tours simples Pourquoi plutôt des doubles tours que des tours simples? Si on fait des doubles tours, en fait, on gagne entre guillemets du temps. Il y a besoin de faire moins de tours, en fait. Un tour simple est égal un tour double est égal un tour et demi, en fait. Donc si par exemple je dois donner 5 tours à mon feuilletage, je fais 2 tours doubles, ça me donne déjà 3 tours. Donc, en fait, je gagne du temps. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est la vraie réponse d'un CAP, c'est la vraie réponse. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Donc ça, c'est la vraie réponse et c'est tout à fait juste hein, comme réponse. Moi, même si ça marche avec les tours doubles, je ne fais pas de tour double. Ni pour le croissant, ni pour le feuilletage. Pourquoi? Parce que je veux contrôler exactement ce que je fais et je préfère le contrôler en faisant tour par tour qu'en faisant les tours portefeuille. D'accord? Donc regardez là, on a la pâte. Vous voyez, elle est étalée assez épaisse quand même. Hein. D'accord? Donc, on vient faire le deuxième tour. Donc là, pareil, vous tirez délicatement parce que là, on a déjà fait un tour. Donc, il ne s'agit pas de la déchirer ou d'accord? Délicatement. Combien de temps là-dedans pour chaque tour? Je vais vous répondre. Je termine ça et je vous réponds. En fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous ai dit que le secret, c'était le repos. Regardez bien. Voilà. Ah, tiens, c'est quoi ça? Voilà. Regardez. On est au deuxième tour. Je vous avais dit qu'on aurait quelque chose de régulier. Et on a quelque chose de régulier. D'accord? Voilà. Là, on a vraiment... À partir du deuxième tour, vous avez un rectangle ou un carré. Enfin, c'est un carré rectangle. Voilà. On a fait 2 tours. Et là, maintenant, devant vous, Xavier va le mettre dans du papier film. Et je vais répondre à votre question. D'accord? Là, on a 2 tours. Ok? Alors, combien ça fait de feuillets oubliez, j'ai pas compté. Hein. Mais ça en fait, de toute façon, mais ça a été calculé, ça. Hein. Vous regardez, je pense que ça doit être écrit sur Internet. Voilà. Mais ce qui est important, c'est tous les petits détails que je viens de vous donner. Une fois qu'on a fait 2 tours, donc entre chaque tour, je vous ai parlé tout à l'heure, on vous a dit avec Vincent, les secrets, c'est premièrement, deuxièmement, le repos, troisièmement, le repos. Voilà. Donc, il faut faire ça. Faites ça sur 3 jours, c'est mieux. Pas sur 4 ou 5, la pâte va piquer, elle va s'abîmer. Si vous n'avez pas le temps, vous faites ça sur une journée. Après, il y a des feuilletages rapides, il y a 1000 recettes de feuilletage. D'accord? Là, je vous ai montré. Ce qui est important, c'est pas la recette en tant que telle. Encore une fois, vous voulez y mettre du sucre, du sel, des épices, des citrons, du zeste. Vous faites ce que vous voulez. Vous mettez un peu de farine de sarrasin, un peu de farine. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre simplement comment il faut faire pour avoir une pâte, quelle est sa structure, sa texture, sa souplesse, sa dureté, sa fermeté, comment la baisser, comment l'avoir bien droite, comment tourer. C'est ça le plus important. Donc là, on a mis 2 tours. On va la laisser au minimum 2 heures, 2 heures et demie au frigo. Minimum. Et si c'est moi qui le fais, moi je vais la laisser 4-5 heures. Plus il y a de repos, mieux elle se porte. D'accord? La pâte feuilletée, repos, 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 c'est le plus important. Donc et même, 3-4 heures, c'est bon. Mais au bout de 2 heures, 2 heures et demie, vous pouvez commencer à tourer. À remettre encore 2 tours. On sera à 4 tours. D'accord? Et il vous restera un tour à donner. Est-ce qu'il faut en mettre 6? Moi, quand je fais du feuilletage, sincèrement, je donne pas 6 tours. Je donne 5 tours, parce qu'il n'y a aucune différence pour moi entre 5 et 6. C'est mon avis, d'accord? Il n'y a pas de différence. Et pour ce que je fais, je n'ai besoin que de 5 tours. Je donne toujours 5 tours, jamais 6. Vous pouvez en donner 6, hein, ça ne changera rien. N'en mettez pas 8 ou 10, parce que ça ne changera pas grand-chose. Par contre, vous pouvez faire du feuilletage à 2 tours, à 3 tours ou à 4 tours, et là par contre ça va considérablement changer. Si vous le faites à 2 tours, le beurre sera moins incorporé à la pâte, donc il y aura moins de beurre entre les feuillets, et vous allez aller voir quand vous mettrez au four, les feuillets qui vont se décoller, ça fera presque comme de la pâte philo. Chaque feuillet pourra s'enlever les uns des autres. Ça peut aussi être intéressant pour une recette de faire un feuilletage à 2 tours ou à 3 tours. Voilà, ça c'est important, mais 5 tours ça suffit. Donc on a mis 2 tours, on laisse reposer 3-4 heures, minimum 2 heures, 2 heures et demie. On remet 2 tours, exactement comme on vient de faire, d'accord? On laisse reposer encore, vous le laissez reposer jusqu'au lendemain, et le lendemain, vous donnez votre 5e tour tranquillement, vous aurez un feuilletage parfait, en mettant vos 5 doigts, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et, merci Xavier, oui, et
Une fois que vous avez fait votre 5e tour, vous laissez reposer encore 2-3 heures. Et après, vous pouvez l'étaler. Vous avez le feuilletage, il est par là, Xavier ? Derrière. Ah oui, parce que moi, avec mon fil, je peux pas... Et on obtient... Alors, évidemment, nous, on l'a déjà fait, hein, forcément. Voilà un feuilletage qui a 5 tours. Alors, c'est pas le même pâton, bien évidemment, c'est un autre pâton qu'on a déjà, nous, un petit peu taillé. Mais on obtient du feuilletage à 5 tours. Il était plus grand, hein, il était plus rectangulaire, un petit peu plus grand. On en a pris une partie pour faire un essai de galette, en fait. On obtient un feuilletage à 5 tours. Voilà. Et après ça, celui-là a été fait... Fini ce matin ? Oui. Le dernier tour ce matin, et là on peut l'abaisser maintenant, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on en a pris un petit morceau, au bout de quelques heures on peut l'abaisser, d'accord ? Donc maximum 2 jours, minimum on va dire 2 jours, d'accord ? Maxi 3 jours, mais essayez de ne pas le faire en une journée, c'est mieux, d'accord ? Votre feuilletage sera toujours bien mieux, il se tiendra bien mieux, et le ciment, le gluten, sera bien reposé, et il vous donnera quelque chose de bien droit, bien rectiligne, et il donnera toute sa puissance et toute sa force, voilà. Pas compliqué le feuilletage. C'est pas compliqué, c'était juste tout un tas de petits détails. J'ai pas fait 5 tours, ça sert à rien, ils sont tous de la même manière. Hein. Vous avez compris, les bosses, aller bien droit, faire un rectangle et surtout la même texture, d'accord ? La même souplesse et la même fermeté pour le beurre et pour la pâte. Vous avez des questions ? Oui, le côté très rectangulaire quand vous étalez la pâte, c'est une rigueur personnelle ou c'est un réel intérêt pour le feuilletage ? Quelle question ? C'est un intérêt fondamental pour le feuilletage. Comme ça, le beurre est réparti partout de la même manière. Non, il n'y a pas de rigueur personnelle. Là. Quand on fait du feuilletage, on fait du feuilletage. Il n'y a pas de... Après, on peut avoir envie de faire un feuilletage à sa sauce, ça c'est autre chose. Là, ce que je vous montre, c'est le feuilletage comme il faut le faire, à la base. Maîtrisez ça parfaitement, et une fois que vous l'aurez maîtrisé parfaitement, après, vous pourrez vous amuser à jongler, à faire un feuilletage triangulaire. D'abord, maîtrisez parfaitement la technique du feuilletage. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier ? Je suis d'accord. Il est d'accord. Vous venez avec moi, Xavier ? J'arrive. Il arrive. Et non, c'est important. Non, il n'y a pas de truc personnel. C'est comme ça qu'on fait le feuilletage. D'accord ? Combien de temps peut-on la conserver au frigo ? Ah, une fois qu'elle est finie ? Oui. Oh, vous la conservez une journée et demie, après elle commence à piquer. Donc il vaut mieux à la limite abaisser par exemple des rectangles de pâte pour faire du millefeuille, ce que vous voulez, ou des rectangles si vous voulez faire des feuilletés avec quelque chose au milieu. Abaissez-le, taillez-le avec un couteau extrêmement aiguisé, sinon ça va écraser les feuillets, très important. Quand vous taillez le feuilletage, c'est avec un couteau extrêmement aiguisé. Je plaisante pas, hein, c'est pas un... Il faut surtout pas couper les feuillets. Et quand vous dorez votre feuilletage, attention que la dorure ne tombe pas sur les feuillets. D'accord ? Donc vous vous arrêtez à ça du bord, de façon à ce que ça, sinon ça va coller les feuillets et ça empêchera la pâte de lever. Donc par contre, vous pouvez la baisser, la tailler et la congeler crue. Là, il n'y a pas de problème. Mais pas cuite, hein, crue. Et vous la cuisez directement congelée, ou vous la laissez décongeler tranquillement, filmer, et après vous la mettez au four. Voilà. Vous avez d'autres questions, Séverine ? Peut-on faire une pâte feuilletée au chocolat ? Ben, la réponse est oui, évidemment. Vous pouvez la faire au citron, aux épices, au chocolat, ce que vous voulez. Alors après, à la poire, c'est un petit peu difficile, mais et encore, avec de la poire lyophilisée, ça pourrait se faire. Vous faites le feuilletage à ce que vous voulez. Il y a un grand cuisinier, un Passard, qui a fait un feuilletage au chocolat à mourir. Voilà, il y a des pâtissiers qui font des feuilletages à tout. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, la bonne réponse, c'est ça. Vous faites et vous mettez le goût que vous voulez dans votre feuilletage. D'accord ? Mais la première des choses, avant d'y mettre du goût, c'est de comprendre ce qu'on fait, comprendre pourquoi et maîtriser les gestes, la technique, exactement. C'est ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire on sait exactement ce qu'on fait et pourquoi. Voilà. Et une fois qu'on a bien compris ça et qu'on le maîtrise parfaitement, après vous vous lâchez. Comme une piste de décollage, vous appuyez sur tout ça pour pouvoir vous envoler. Mais avant de vous envoler, il faut la piste de décollage, il faut avoir un avion qui soit bien construit. Hein, sinon, clac, accident. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est pareil pour tout en fait. Vous voulez dire un petit mot, Xavier ? Non. Non, comme d'hab, pas beaucoup. Bon, bah écoutez, vous voyez, regardez, si vous regardez là-bas derrière, il y a plein de brioches, de chouquettes, de biscuits à l'amande, il y a plein de choses. On va commencer à... Qu'on va finir de préparer. Bah, qu'on va finir de préparer, hein, donc on va se dépêcher de vous dire au revoir, parce que dans 1 heure, c'est parti. On vous fait un gros bisou. Juste une petite chose, je voulais vous dire merci pour la semaine dernière, parce que vous avez été presque 400 000 à voir la vidéo, c'est énorme. On a été très heureux, et on a été... en tout, personnes touchées avec les partages, il y a eu plus de 3 100 000 personnes qui ont été touchées. Donc pour tout ça, et quoi qu'il ait pu être dit, merci beaucoup. Vous êtes très gentils. On est vraiment, alors là, je suis plus que content. C'est génial. Et bah, j'espère que tout ça continuera à vous plaire. Éclatez-vous. Et un petit mot, et puis on dit au revoir.
Bonne fin de journée, et puis bon feuilletage à vous. Bon feuilletage à vous. Éclatez-vous bien. Salut, à bientôt. Ciao, à la semaine prochaine. Bye bye.